Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est officiel, la Coupe du Monde est terminée. L'Argentine, champion du monde, Messi qui a officiellement complété le football, qui a gagné tous les trophées qu'il avait à gagner. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va un peu parler de ce match, on va un peu parler de Messi, de Mbappé. On va débriefer le match et puis on va parler de tous les petits détails qu'il y avait dans le match d'hier. Ça ne sera pas très long. Bon, avant de commencer, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. C'est vrai que la Coupe du Monde est finie, mais je vous prépare plein de vidéos, plein d'autres styles de vidéos à partir de janvier. Donc, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous avez envie de voir ça. Et je vais faire les débriefs des matchs du Real, peut-être du Barça et des autres grands matchs d'Europe. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir tout ça. Mais pour l'instant, on parle uniquement du match d'hier et du mondial. Bon, je ne sais même pas comment commencer le débrief. Si d'abord, on va commencer par le début, on va commencer par le commencement. Parce que quand tu regardes un match, quand tu vois un match Argentine-France, tout fan de foot normal, toute personne qui ne supporte aucune des deux équipes, toute personne qui regarde le match objectivement, va s'attendre à ce que la France domine l'Argentine, va s'attendre à ce que la France amène le jeu, à ce que la France fasse le jeu, à ce que la France gère le match et tout et tout. Mais ce n'était pas du tout ça sur le match d'hier. Je vous dis, dès l'entame du match, tu avais l'impression que les petits joueurs français qu'on a mis au stade là, que c'est là qu'ils avaient besoin des Matuidi, que c'est là qu'ils avaient besoin des Pogba, que c'est là qu'ils avaient besoin de toutes leurs stars. Parce que dans le match, la France qui a été mais complètement désastreuse. La France qui n'a rien joué pendant tout le match. Dès l'entame du match, l'Argentine qui prend le ballon, l'Argentine qui fait le jeu. Tu sentais même que c'est comme si les Argentins voulaient la Coupe du Monde là plus que les Français. Je ne dis pas que c'était le cas. Parce que c'est quand même une finale de Coupe du Monde. Quand tu arrives en finale de Coupe du Monde, c'est pas pour venir te dire que bon, on a assez fait, on peut gérer. Si on a déjà gagné une Coupe du Monde, ce n'est pas ça du tout. On a vu ça avec le Maroc qui a joué tous les matchs, même le match de la troisième place avec leur vie. Quand tu arrives en finale de Coupe du Monde, c'est pour donner ta vie. Et sur le début de match d'hier, l'Argentine qui était l'équipe supérieure, je ne m'attendais vraiment pas à ça. L'Argentine qui jouait vraiment comme une équipe de Barcelone. Les joueurs qui ont bien entouré Messi, qui faisaient les bonnes passes, les bonnes transitions. Ils arrivaient à se procurer les occasions, ils arrivaient à neutraliser Mbappé, ils arrivaient à neutraliser Giroud, Dembélé, tout ça, rien ne donnait côté français. L'Argentine qui a vraiment fait une très belle entame de match. Et ils ont été récompensés pour cela parce que après peut-être 20 combien de minutes là, Di Maria qui fait une petite percée. Di Maria d'ailleurs qui a mangé Koundé sur tout le match. Je pense que le plus content de voir Di Maria sortir du stade, c'était effectivement Jules Koundé parce que ce que Di Maria a fait sur le match d'hier, masterclass, il a mangé Koundé du début à la fin du match. 20e minute, comme je disais, il entre dans la surface et tout. Bon, petite main de Dembélé, penalty que je trouve un peu facile, je ne sais pas. Depuis le début de la Coupe du Monde, les gens se plaignent un peu que la FIFA prend les décisions en faveur de l'Argentine. Et le penalty d'hier, ça ne fait que solidifier cet argument que peut-être que la Coupe du Monde, s'il a été un peu, l'arbitrage était un peu léger quand il s'agissait de l'Argentine parce que le penalty était vraiment facile, vraiment sévère. Dembélé qui n'a pratiquement rien fait à Di Maria et je suis encore surpris que la VAR n'ait pas intervenu pour dire à l'arbitre que ce n'était peut-être pas un penalty, qui n'ait même pas checké, causé avec l'arbitre pour qu'il puisse voir les images. Bon, décision très surprenante de la VAR, mais on va parler de tout ça parce que le match est déjà passé. On peut rester là à parler du junior sur pourquoi c'était un penalty ou bien si les arbitres aident de l'Argentine. Donc on va pas parler de tout ça, mais bon, penalty arrive et Pessi encore une fois qui prend son penalty. Ça lui a fait 5 penalty sur 6 buts en Coupe du Monde. Bon, bien sûr, les fans de Messi ne vont pas parler de ça. Ils vont dire quand c'était Ronaldo, quand c'était ceci. Même comme ils ont insulté quand c'était Ronaldo, ils ont dit qu'il marque le penalty. Messi qui a marqué son 5e penalty du mondial. Et là, tu savais que la France n'était pas dans le match du tout. Tu savais que la France n'était pas dans le match parce que malgré le but encaissé, les gars n'arrivaient pas à se réveiller. On les dominait toujours autant dans le match. L'Argentine qui faisait des transitions tellement simples, tellement belles. Ce qui a mené au deuxième but d'ailleurs. Messi qui met le petit extérieur, très magnifique d'ailleurs. L'extérieur de Messi pour, je pense que c'était Mac Allister qui était sur le côté, qui a mis une belle passe à Di Maria. Di Maria qui finit l'action très bien. Bon, maintenant, Hugo Lloris, très nul aussi sur le match. Je suis obligé de le dire. Hugo Lloris, très nul aussi sur le match. Parce que sur le but de Di Maria, moi, je suis quelqu'un qui regarde le foot. Je suis quelqu'un qui étudie les différents postes. Je sais comment les joueurs dans les différents postes doivent se comporter. Et Hugo Lloris, sur un face-à-face, tu ne peux pas te permettre de sortir avec la tête de côté. Tu te couches littéralement avant d'arriver sur le ballon. Quand tu vois un Manuel Neuer ou bien un Ter Stegen sortir, le gars se met sur un genou comme un gardien de hockey et il agrandit la surface. Pas que tu viennes, tu paniques, tu te couches à terre et tout et tout et tout. Après, tu ne sais à rien, tu vends le but. Bref. On va pas dire que c'est la faute du Lloris, même quand je pense qu'il aurait pu mieux faire sur le deuxième but.
La France n'était pas du tout dans son match à l'heure là. On s'attendait à une finale un peu facile pour l'Argentine. 2-0, bon, on voit le match finir comme ça. 40e minute d'ailleurs, Didier Deschamps qui sort Olivier Giroud et je pense que c'était Dembélé ou Griezmann, je ne suis plus très sûr. Mais il met Colomani et Kingsley Coman, bon. Moi, je me dis qu'il aurait dû peut-être attendre la mi-temps, mais vu qu'il y a eu 7 minutes de temps additionnel, ça fait 12 minutes avant la mi-temps. C'est quand même bon pour qu'un joueur se mette dans le match. Il a fait ses changements. Griezmann qui jouait blessé, je pense. Dembélé qui a juste fait... non, Giroud qui jouait blessé. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a enlevé, parce qu'il n'était juste pas au niveau du match. Et Dembélé qui a juste fait un match affreux, qui est sorti comme ça, comme si de rien n'était. Bon, deux bons changements vu le match. Moi, je me dis qu'il aurait pu faire ça à la mi-temps, mais s'il y a eu 7 minutes de temps additionnel, je pense qu'il a fait ses changements au bon moment. Il a donné le temps à ses joueurs d'entrer dans le match, de ne pas juste arriver en deuxième mi-temps avec la pression de changer le match, parce qu'on sait tous que dans les 5-10 dernières minutes de la première mi-temps, l'équipe essaye de reprendre un but, mais ce n'est pas obligé, ce n'est pas à force. Peut-être qu'il essaie juste de ne pas encaisser un troisième, ou bien il essaie juste d'inquiéter l'Argentine. Les gars sont allés au vestiaire, retour deuxième mi-temps, rien n'a changé. L'Argentine qui domine toujours son match jusqu'à la 70e minute à peu près, 60 combienième là, je ne sais plus. Et là, le coup de génie de Mbappé, je vous dis, le penalty là qui sortait d'abord de nulle part parce que la France n'a pas mérité le penalty là dans le jeu, n'était pas assez bon dans le jeu pour mériter un penalty. Mais Mbappé qui marque son penalty, 90 secondes, bang, il marque le deuxième, c'est un truc incroyable parce que de là tu sais que le match va tourner, de là tu sais que le match a changé. Et ce sont ces moments-là qu'on voit de plus en plus dans le foot. Oh, excusez-moi, j'éteins la lumière, c'est là, j'ai ma lumière qui dérange, je reviens. Comme je disais, ce sont ces moments-là qu'on voit beaucoup plus dans le foot. Les remontades qui sortent de nulle part. On a vu ça maintes fois avec le Real l'année passée. On a vu ça dans cette Coupe du Monde, les buts à la dernière minute. Et quand la France marque le premier but, c'est là que l'Argentine sait qu'ils ne sont pas à l'abri du deuxième but. Mais ils n'ont même pas encore le temps de se collecter mentalement pour accepter qu'ils ont encaissé et recommencer à jouer leur foot. Et bang, le deuxième but entre tout d'un coup comme ça, comme si de rien n'était. Reprise magnifique de Mbappé. Mbappé qui remet son équipe dans le match. Et là, le match est vraiment lancé parce que c'est à partir de là que je te dis que ça, ce n'est peut-être pas le match de l'Argentine finalement, c'est peut-être le match de la France. La France qui a toutes ses chances de prendre ce match. Et le match est vraiment lancé. C'est à partir de là que la vraie finale a commencé parce que à partir de là, les attentats qu'il y avait sur la défense argentine, il n'y avait peut-être pas 50 frappes, mais la France qui a commencé à jouer comme une vraie équipe en finale de Coupe du Monde. Et à ce moment-là, je pense que la plupart des gens qui regardaient le match se sont dit Messi a déjà vécu ça plus d'une fois. Il a déjà vécu cette situation dans laquelle son équipe mène, que ce soit au match aller ou quoi que ce soit. Et après, ils se font reprendre comme ça. Messi qui a complètement disparu sur la fin du match. L'Argentine d'ailleurs qui était chanceuse de ne pas encaisser parce que sur la fin du match, là, la France qui avait le match en main, la France qui avait les ballons dangereux et tout, la France qui gérait son match. Et la France qui a vraiment fait peur à l'Argentine, mais heureusement pour eux, ils n'ont pas encaissé. Je tiens à préciser encore une fois, je tiens à préciser juste une petite chose, que c'est à l'entrée de Camavinga que les choses ont soudainement changé. Je ne dis pas que c'est lui qui a changé le match, ça, je ne dis pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il a le flair là, il a le truc là, que quand il entre dans le stade, le match peut basculer d'un côté ou d'un autre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je sais que ce n'est pas lui qui change forcément tous les matchs. Lui, il a son bon petit rôle. Il défend et tout. Ce qu'il a très bien fait hier, d'ailleurs, il a récupéré de très bons ballons quand il est entré et tout. Je ne dis pas que c'est lui qui est venu changer le match, mais je dis juste que j'ai l'impression que quand Camavinga entre dans un match compliqué, le match là peut partir en faveur de son équipe. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Maintenant, arrivé aux prolongations, vu les deux équipes, en tout cas, vu les regroupements des deux équipes, je sentais vraiment que c'était la France qui était en confiance, les Français qui étaient là, ils s'arrêtaient et tout et tout. Mbappé qui était à côté comme une voiture de Formule 1, on massait ses pieds. C'était beau à voir de voir comment la France sait qu'ils ont un bijou. Les Français savent qu'ils ont un bijou et ils le préservent au maximum. Ils s'occupent de lui pour qu'il soit au top de sa forme pendant tout le match. C'était beau à voir. Mbappé qui avait déjà eu un doublé. Donc les Français ne pouvaient que se reposer sur lui parce que sur tout le match, le reste de leurs joueurs ont été désastreux. Maintenant, les Kingsley Coman et Colomani, ils ont essayé d'apporter un peu d'énergie, mais c'est vraiment Mbappé qui a changé le match parce que jusqu'au but de Mbappé, jusqu'au penalty là, il n'y avait vraiment rien de bon. Il n'y avait vraiment rien de bon de cette équipe de France. Donc, ils sont allés aux prolongations et arrivé aux prolongations, je pense que c'est la petite pause là qu'il fallait à l'Argentine. La petite pause là pour comprendre que on a peut-être encaissé 2 buts, mais on n'est pas en train de perdre le match parce que j'avais l'impression que vers la fin du match, ils ne savaient plus où ils étaient. La France qui marchait sur eux, qui se baladait dans le stade. Les Argentins qui ne savaient vraiment pas où ils étaient. Et à la fin du match, ils prennent leurs 5 minutes, ils partent, ils causent entre eux.
le coach qui remet les bonnes idées dans la tête, le coach qui leur dit quoi faire. Les gars reviennent en prolongation et là, on a une vraie finale, c'est-à-dire les deux équipes qui jouent au top de leur niveau, peut-être fatiguées, mais les deux équipes qui sont vraiment en train de jouer pour gagner la finale. Ils savent qu'il n'y a que 30 minutes à jouer. Ils se donnent à 150% pour gagner la finale et boum, Messi qui vient marquer son but sur un petit, je ne vais pas dire cafouillage, mais l'Argentine qui a vraiment mis la pression sur l'action là. Messi qui vient marquer son doublé. Ils célèbrent là comme si le match est fini, mais ils ont oublié qu'il y avait le facteur X de l'autre côté. Mbappé qui vient marquer son triplé. Je ne sais même pas, à la finale, s'il y avait tellement d'émotions, tellement de belles choses. Mbappé qui vient marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que ça s'était passé. Je pense que c'était en 66. Un truc comme ça, c'était depuis quand même, ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas eu un triplé en finale de Coupe du Monde. Et une finale de Coupe du Monde aussi belle d'ailleurs. Mbappé qui vient marquer son triplé, le match qui part au penalty. Bon, arrivé au penalty, on sait tous que tout peut arriver. Moi, je dis toujours que Messi ne peut pas marquer son penalty et son équipe perd. Ça, c'est pratiquement impossible. Messi qui marque son penalty. Du côté français maintenant, Tchouaméni qui est désormais franco-camerounais, Kingsley Coman qui est désormais franco-guinéen parce qu'on sait comment les Français fonctionnent. Quand Tchouaméni marque contre l'Angleterre, c'est le français. Quand il rate le penalty, ça va devenir franco-camerounais. Ils ont malheureusement raté le penalty. Bon, c'est dommage pour eux. Tout le monde peut marquer, tout le monde peut rater un penalty. Et en parlant de penalty d'ailleurs, le troisième but de Mbappé qui était un penalty. Et il suffit juste de s'imaginer dans le poste de Mbappé, à la place de Mbappé à ce moment-là. Parce que si Mbappé rate le penalty, on va peut-être l'insulter, mais il suffit de s'imaginer à la place de Mbappé devant près de 50 000 personnes en finale de Coupe du Monde avec le ballon pour ramener ton équipe à 3-3. Mais imaginez un peu la pression que Mbappé devait avoir pour prendre ce penalty. Et il a pris le penalty là parfaitement, contre-pied parfait. Le gardien n'a rien pu faire, donc chapeau Mbappé. Malheureusement, la Coupe du Monde, ça ne sera pas 2 fois d'affilée. 2 fois champion du monde à 23 ans. C'était un beau rêve, mais ça ne sera pas le cas cette fois-ci. C'est dommage pour toi. Mbappé qui ne va encore une fois, qui ne va pas gagner le ballon d'or parce que quand tu regardes que c'est l'Argentine qui a gagné la Coupe du Monde et on a donné le trophée de meilleur joueur à Messi, même comme pour la plupart d'entre nous, on sait que Mbappé était meilleur que Messi, mais Messi ne peut pas gagner la Coupe du Monde et on donne le trophée à quelqu'un d'autre. C'est pratiquement impossible, même comme en 2018, on a donné ça à la Croatie. Mais quand tu vois que Messi est champion du monde et que là maintenant il va retourner à Paris jouer avec Mbappé, et même si Mbappé fait quoi à Paris, Messi sera dans l'équipe obligé de forcer pour gagner ça avec Mbappé. Il n'y a aucun moyen que Mbappé gagne la coupe, le ballon d'or. Je suis désolé pour lui, ça ne sera encore une fois pas cette fois-ci. Bon, moi je me dis que c'est bon pour lui parce que s'il voulait gagner le ballon d'or, il n'avait qu'à venir au Real. Malheureusement pour Mbappé, il ne va pas gagner le ballon d'or cette saison. Je pense que c'est le ballon d'or de Messi, vu qu'il a déjà gagné la Coupe du Monde. Et sachant que Messi et Mbappé jouent dans la même équipe, tout ce que Mbappé fait, ça va aussi compter pour Messi. Donc c'est dommage pour lui, mais du côté de Messi, parce que je sais que les gens qui regardent la vidéo depuis le début, ils attendent seulement que je parle de Messi. Mais du côté... Ah, mon écran se m'éteint. Je ne sais pas, entre la lumière et l'écran qui s'éteint. Bref, je finis seulement le débrief. Du côté de Messi, Messi qui, on est obligé d'accepter, on est obligé de laisser les débats pour aujourd'hui. Je pense même pour toujours. Messi qui vient de nous prouver que après lui, c'est le carrefour. C'est après le carrefour là que tu trouves Ronaldo, puis tu trouves Mbappé parce que Messi vient de gagner tous les trophées qui étaient possibles de gagner dans le football. Il a délivré le jeu. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, que ce soit soulier d'or, 90 buts en une saison, ballon d'or, Coupe du Monde, Coupe América, Champions League, Copa del Rey, la Liga, Ligue 1, tout ce qu'il avait à gagner, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe. Messi a tout gagné. Messi, c'est le meilleur joueur. Je suis obligé d'avouer ça là maintenant. Messi, c'est le meilleur joueur à avoir touché un ballon et nous sommes juste chanceux d'avoir pu voir ce joueur jouer. Parce que parfois dans la vie, il y a les privilégiés. Même dans les séries, il y a les rois et il y a les esclaves. Sur le truc du football ici, là, Messi c'est le roi, nous on est les esclaves et on doit juste acclamer le roi comme il se doit. On doit juste accepter que c'est le plus bon, c'est le meilleur. Personne ne vient avant lui, personne ne passe après lui. Messi vraiment chapeau. Belle fin de carrière. Bon, ce n'est probablement pas la fin de sa carrière, mais très belle fin de carrière. Tu gagnes 2 titres en pratiquement combien d'années là? 3 titres en 2 ans. 3 titres en 2 ans. Pour un gars qui n'avait jamais gagné avec sa sélection. 3 titres en 2 ans, c'est magnifique. Maintenant, bon, les pros Messi qui vont venir bomber le torse et tout. On a compris, on a accepté. Nous, on préfère toujours Ronaldo, mais on a accepté que Messi, c'est peut-être
le meilleur joueur à avoir joué de l'histoire. Même comme si on commence un débat Messi-Ronaldo sur leur force dans le stade, moi je suis capable de donner 10 000 arguments sur pourquoi Ronaldo est meilleur. Mais bon, on va pas trop s'attarder sur ça. Messi champion du monde, l'Argentine championne du monde. Mbappé et la France, une autre désillusion encore une fois. C'est dommage pour eux, mais bon, c'est le foot, c'est la Coupe du Monde. On va encore attendre 4 ans pour avoir une autre Coupe du Monde, mais je pense que là maintenant, on a eu assez de foot pour attendre 4 ans. Je pense que là maintenant, tout le monde peut attendre 4 ans sans pour autant se plaindre qu'il a envie que la Coupe du Monde arrive vite, parce que ce qu'on a vécu pendant ce mois-ci, c'est historique. La meilleure Coupe du Monde probablement de tous les temps, qui se termine encore de la meilleure des façons avec le joueur qui méritait le plus, qui a gagné, je ne vais pas mentir, le joueur qui méritait le plus. J'aurais aimé voir une finale Messi-Ronaldo, mais ce n'est pas arrivé, donc je ne vais pas me mettre là, rester là à pleurer ou bien à insulter Messi ou bien à dire quoi que ce soit. Non, Messi qui a gagné sa Coupe du Monde, c'est mérité. L'Argentine championne du monde maintenant. Je n'ai plus grand chose à dire par rapport à cette vidéo. Je vais juste commencer les débriefs sur le match du Real à partir du 30 de ce mois, et le mois prochain, on va commencer à filmer nos vidéos outdoors. On va faire beaucoup plus sur la chaîne. Ça ne sera pas seulement dans la chambre ici en train de parler de foot. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner malgré le fait que mon écran se soit éteint. Et on se prend très prochainement pour d'autres débriefs et dès janvier, d'autres vidéos. La paix sur vous les amis. On est ensemble.